Deuxième invitation. Merci pour la fidélité dans le Grand Forum. Troisième numéro, il y a semaine OYOP deuxième, il y a mois de novembre. Ce nouveau mois, Bandaki Lobby 2022, tout ce qu'il y a mois mi-balé ou peut-être moko pour nous clôturer définitivement l'an 2022. Quelques informations, 142e jour depuis occupation, il y a Bunagana qui wanja également, on a retour au centre et ça sous contrôle, il y a mouvement, il y a 23 mars M23. Mouvement terroriste soutenu par le Rwanda, version officielle, il y a Kinshasa et voilà, forces armées, il y a République démocratique du Congo, Zokoba, Kobunda, encore une fois, pour nous arracher la localité, on a tout le territoire, on a Congolais, Kozong Sengo, na superficie, il y a République démocratique du Congo. Nord Kivu, on signale que Calme et Monanaki, na Poko et Lobby, Kino Tongo et Yalelo, contrairement à jouer l'équipe, affrontement Zaki Makasi, situation visiblement est moins calme. Est-ce que Zabongo Libela, tout chacun a se préparer dans le ça on ne sait pas encore, mais on suit de près évolution. Il y a situation na terrain 2 novembre et la journée il y a des journalistes justement qu'on réfléchit na Italie crime commis contre le journaliste en danger j'aide à Bimisi rapport naïe pour 2022 à lobby a répertorié au moins 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse par exemple à ici quelques chiffres 49 journalistes menacés 37 arrêtés 18 agressés, 17 médias ou émissions interdits, 2 journalistes enlevés et un journaliste tué. Voilà, rapport Oyo, journaliste en danger. Après, si par rapport à bilan, il y a 2022, na Italie atteinte la liberté de la presse à la République démocratique du Congo. Et cette information, il y a pratiquement toujours pour les journalistes et Outina Association des correspondants de la presse internationale de la République démocratique du Congo. Italie, moi, il y a journaliste Moko, Steve Wemby, moi, il y a Zotanga quelque part à Gombe, Pembeni, il y a Caisse nationale, il y a sécurité sociale. Pendant que chauffeur et a famille a même moi dans l'école chauffeur a témoigné à ce que à mon jeep moko ezakolanda bango TX ezolanda bango na sima couleur noire plaque voilée yango et puis azoya malembe pour ba mona isikani ba kotika mona na classe évidemment ba zeli etina ninga kobimisa mona comment est-ce ba ko kotia na voiture pour ba kanga bango alobi amoni ezaki fumé mobimba na yango Jeep ezaki noir alors tant que va comprendre mais qui ko déjouer plan wana sali que finalement botoli bango kangi mutuka oye memaka bana Steve Wemby kotika bango na kelasi ezwe bana isika ekeite on a réussi quand même il y a ko bikisa mwana alors là ça devient sérieux et très dangereux problème eza ya tata journaliste ou problème eza finalement ya failli mobimba et sengeli ba répondre même les enfants moi na zana âge à 10 ans s'il faudrait que moi na réponde maman na wenzia répondre pour na makambo musala au papa zo sala là ça devient compliqué et qu'on sait dans la service mais ka komona façon il y a ko salela musala là ezako renforcer davantage thèse que les journalistes ont un problème, liberté à presse, et ça été bien que le ministre Mouyaya confirmé dans Reporters sans frontières que Steve Wemby a kangamité, a un problème dans le service de sécurité. Alors, donc, on sous-entend qu'à libre, mais peut-être qu'à Batami, quelque part. Alors, ce que Steve Wemby, on ne peut quand même pas vouloir qu'on bana. Alors, na Kayaboué, c'est que moi, on a les moyens qui ne classent aux alatés, en gros, qui m'a classe, c'est même Mobimba, parce que il s'engage à Banga. Ce
soki salamaki lobby et qu'on se répéter les lots et c'est très dangereux. Donc association il y a correspondant à la presse internationale dans la République démocratique du Congo c'est que famille il y a Steve Wemby et Zala sécurisé. Assemblée nationale va payer $100,000 na ba famille oyo bazana pasi na Rutshuru territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Au baza justement na terrain sika bitumba Isaac Salema bango ba pesi contribution na bango cotisation ya ba député Christophe Mbosonde a annoncé yango $100,000 enveloppe wana bazopesa na ba famille. Hommage à un journaliste à Koufaki lundi, Kombonaye, Frédéric Magnon Ilanga, c'est un collaborateur, tu travaillé ensemble, voilà Magnon, Azali Nabo Moïté, à Koufi Awana Kinshasa, journaliste en Mbandaka, na Équateur, et finalement radio-télévision Sarah Komaki, responsable à radio-télévision, il y a ministre Guy Luando sur place na Équateur, évidemment il a eu de petits soucis dans le gouvernement provincial, s'il ne faut aussi pas parler du gouverneur de province, à Kimaki na Kinshasa, et enfin, Zonga, Kuna na Mbandaka, santé dérangée, AVC pratiquement, et Tungisi, tout le bien intoxication, tout ça, et voilà, Ayeko Zonga na Kinshasa, ça lit 2 mois, la clinique Ngaliema, et lundi, à Tikaki Bisso, c'est un confrère, un reporter très dynamique, Frédéric Magnon Ilanga, Azali Soussou Nabomoïté, que son âme repose en paix, programme dans le PSAMité probablement bakoko zong sayi na Mbandaka parce que Ezesika Koli Pesika Oyo a œuvré pendant un long moment. Voilà les quelques informations. Il y a Kopesa na biso mokonanelo yango wana tozali na Manix Ienda azali moko ya balobeli cadre na kati ya LGD parti politique ya Matata Ponyondeko Manix, ça fait très longtemps. Mbote na yondeko Jacques Kalonji et puis na PCP na bande de côté les spectateurs le Congolais d'ici, le Congolais de la diaspora, Congolais n'y soit Kolanda Bisso, en tout cas la PCI Mbote Mingi, Toali, c'est vrai que ça fait quand même un beau temps, de coutanité, de sololité, na Itali, Makambo ya Mboka na Bisso, c'est vrai, Bisso en tant que parti politique, tous appelez-moi un focus na Itali, implantation à parti, pour mobiliser davantage, ma membre à parti na Bisso, pour na komi Bongisama, na Itali. Ma ponami, il y a une élection 2023. Tobo Sanate que parti Nabusso, c'est un parti présidentiable parce que tu as aligné déjà un candidat président de la République. C'est-à-dire, défi Nabusso est tellement mon aîné parce que tu as travaillé par rapport au programme des campagnes Nabusso. Il faut te présenter offre politique Nabusso de qualité pour que le peuple va comprendre vision Nabusso et puis direction à laquelle tu le peuple congolais vers le chemin de la destinée. Et en même temps, Ngaï en tant qu'acteur politique, n'a pas mon salaire à terrain. Comme député de la rue, Oyebi, c'est vrai, Tokobunda pour que... On a ça comme député de la rue. Député de la rue. Ça dit que on a parlé du peuple et aux Alibanda. À la seule différence, c'est ça qu'on a parlé du peuple. Bon, bah, qu'on soit $21,000. Bango ba ko profiter na ba palissade et tout le privilège institutionnel possible. Mais Bisso en termes de mandat, Bisso député de la rue, doit payer un mandat à peuple, approbation à peuple. Qui tue sur un peuple, autorisation à peuple pour que tout l'obélaye en son nom et pour son compte. Et même en ce qui concerne le contrôle, on va ça le contrôle parlementaire sur l'exécutif national et provincial. On va ça le contrôle citoyen. Où ils ont contraindre à une exigence de redevabilité, de rendre le compte au peuple congolais, mais à la seule différence, contrôle citoyen, même sur le député national, sur le sénateur. Même les députés, il a parlé du peuple, on a député de la rue, Oyo Zali, la différence c'est qu'il a parlé du peuple, il a payé $600,000 dans la famille. Non, mais député de la rue n'a rien donné. Mais les députés de la rue, c'est ces Congolais pauvres, les Congolais malheureux. Je suis un échantillon de plusieurs Congolais lésés, de plusieurs Congolais qui souffrent. Mais je suis comme député de la rue parce que c'est vrai, il y a 2023, mais Nazala élu, Nazala éluté, Nazala validé tout comme invalidé, Nazala listé na parti nanga ou pas. Je reste député de la rue. Parce que c'est dans la rue qu'on entend le vrai problème du peuple. Bon, Bakenda, c'est vrai, Bakenda. Ministre. Mais la conséquence est qu'il y a une rupture avec la rue. Ils n'entendent plus le cri, le larme
de la population congolaise dans la rue, dans la base. C'est comme ça que nous disons, nous restons là. Parce qu'il faut défendre la cause du peuple congolais qui souffre aujourd'hui. Et pour ça, je pense que nous devons nous engager au travers mon contrôle citoyen qui s'exerce sur le parlementaire, sur le président de la République, sur le mandataire public de l'État, sur le gouverneur de province, parce que nous devons leur exiger un devoir de redevabilité, de rendre le compte par rapport à la gestion de la chose publique de l'État. Alors, monsieur l'honorable député de la rue, les ajournés pour un crime commis contre les journalistes, 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse. Est-ce qu'on peut placer un mot? On a aussi coupé sa statistique qui est journaliste en danger, 49 journalistes menacés, 37 arrêtés, 18 agressés, 17 médias interdits, 2 journalistes enlevés et Moko a tué au courant et année Oyo 2022. Non, mais les tableaux est tellement sombre. Et lorsque nous faisons le décryptage ou l'état des lieux de cette situation en termes de liberté d'expression de la part de nos journalistes, entre guillemets, 4e pouvoir de la République, c'est-à-dire la conclusion est qu'il est tellement difficile dans notre pays de la démocratie au vrai sens du terme. Démocratie, le rôle Abraham Lincoln a défini ça comme le pouvoir de peuple, par le peuple et pour le peuple. Parce que très souvent, même ce côté lorsqu'on parle de la démocratie, souvent dans un seul compartiment politique, la démocratie politique. Alors que la constitution Mobekoli-Kondi à Mbokanabiso est le rappelé démocratie sociale en termes de redistribution des richesses nationales. Et le rappel démocratie culturelle, la liberté d'expression culturelle, qu'on ça espace d'expression dans les peintres, dans les artistes et musiciens, les décorateurs, les sculpteurs et ainsi de suite. Et il y a aussi ce qu'on appelle la démocratie économique. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on a liberté d'expression en réalité, la démocratie est prise en otage. Les journalistes est le plus inquiété. Encore que, dans le régime le paysage politique actuel est tenu par la communication politique. Et cette communication politique est relayée par 1. Le journaliste, 2. Les politiques, surtout ceux de l'opposition politique. Opposition opposition à péter. Simplement parce que le président de la République était dans une confusion de faire la différence entre le paysage politique d'aujourd'hui et celui d'hier. Parce que l'opposition à lobby, à 90%, composait des partis qui n'ont jamais géré la res publica. Des partis qui n'avaient aucune expérience de gestion de la République. Conséquence logique, tant Banzela, c'est pour casser, c'est pour détruire. Alors que l'opposition d'aujourd'hui est à 80% composée des partis qui hier étaient au pouvoir. Conséquence logique, pour Nabango, ce n'est pas une fatalité. Parce que Bisso LGD, comme parti qui avait hier géré la République, Congo Airways, ils ont bien Abisso, ils ont action Abisso, Totumba immeuble intelligent. Donc c'est juste pour vous dire que la politique d'aujourd'hui est tenue par la communication politique. Mais il faudrait que Batoba Kokambamboka, Batika Congolais va exprimer, Batika journaliste va exprimer. C'est cela, c'est par là que le peuple congolais est informé. C'est par là que le peuple congolais est au courant de combien de fois ceux qui gèrent le pays aujourd'hui nous ont sombré dans un bourbier de désespoir. Et donc je prône pour la liberté des journalistes, pour la quiétude des journalistes, parce que nous n'avons que ce journaliste-là pour informer le peuple. Merci. Manik Siyenda, député de la rue, cadre na LGD. Quel budget pour gagner la guerre dans la République démocratique du Congo? Vous le savez que République démocratique du Congo, Aza, pratiquement la Bitumba, agressé par le Rwanda via le M23. Il y a une version officielle au gouvernement congolais, Baza Koloba, et voilà, il y a un Bissotoko relayé comme population. Alors, finalement, quels sont les moyens? Les moyens sont le trop lobby, budget, il y a 2023, où le Premier ministre Sama Lukonda a présenté
présenté na Assemblée nationale, autorité budgétaire, budget wana, majorité, député, jugé yango recevable. Et ça 14,6 milliards de dollars, soit accroissement, croissance il y a 32% par rapport au budget Oyo il y a 2022. Alors pour Nayango, gouvernement, il y a RDC a affecté 6,5% dans le secteur, il y a défense, il y a Bidjouana et Ninkoloba, et Zali pratiquement 830,2 milliards de francs congolais, soit 6,5% dans le budget général. Accroissement, il y a 55% dans Makambo Italie par rapport à 2022 pour les ressources affectées à l'armée et à l'amélioration des conditions des militaires, selon Premier ministre Sama Lukonde. Alors, Ndeko, Manix, est-ce qu'on peut dire qu'on peut saluer cet accroissement, on peut saluer l'évolution wana pour une fois, croissance et salaire à 55%, ne serait-ce que pour les conditions de vie et militaire, parce que dans le plateau, il y a moyen pour les soldats, mais on sent déjà que le langage est un chiffre et c'est bandit. Non, mais yondo bengango croissance. Mais en réalité, ceux qui te disent qu'en terme, on a croissance. Je dirais que c'est une croissance des pacotis. Parce que dans la réalité, c'est vrai, on a défini le budget de l'armée en termes de rubrique budgétaire tel que défini dans le budget global. Il y a soi-disant 14 milliards de dollars qui restent jusqu'à ce jour une prévision. C'est en cela que nous avons un pacoti, un budget de broderie, un budget de fantaisie. Parce qu'en temps normal, parce qu'au moins il y a le bateau, il y a union sacrée de la nation. Une sorte de l'escroquerie politique. Congolais. Non mais tant que le budget. Le budget c'est une prévision en termes d'actifs et de passifs, recettes et dépenses, auto-sengel n'a mobilisé tout au long il y a année. Mais pour que budget ango penza to lobelango na ndenge boko lobela en termes de croissance, il faudrait que l'assignation nyon soit à la atteinte. Est-ce que tout le secteur, les rubriques budgétaires telles qu'affectées dans chaque secteur de la vie nationale ont été respectées? Je dis non. Tout ça, l'analyse, il y a budget à Samalukonde en termes de 10 milliards et quelques millions de dollars. Est-ce que tout le secteur, les rubriques budgétaires affectées dans chaque secteur, les a respectées? Ça m'a déposé un programme à Liboso. Le budget était autour de 10 milliards de dollars. Et qu'est-ce qui a été réservé pour l'armée? C'était à peine 600 millions de dollars. Mais Tomi Tounana, est-ce que l'armée congolaise a bénéficié d'une disponibilité de 600 millions de dollars pour le fonctionnement normal de l'armée? Je dis non. À peine, tu as 187 millions de dollars au Ebima pour la dépense courante, il y a armée. Il y a un koloba, bâti la bisso politique, il y a démagogie. Armée, ils ont un politique. L'armée Kadiosha est à la caté. L'armée Bakosa Kabatote. Quand est-ce que au Kondima gouvernement actuel sali quelque chose pour l'armée? Parce que demande naturellement même l'opposition va formuler il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de moyens. Mais comme maintenant on dit que disponibiliser des moyens pour l'armée, non, il y a une nuance, il y a une nuance, mon frère. On n'a pas disponibilisé le moyen. On a prévu le moyen. Mais prévision, on a déjà, c'est un langage. Non, mais justement, tu revivre une minute, tu revivre quand on a un langage T. Parce que les problèmes de l'insécurité de l'Est, c'est un problème réel, avec des conséquences réelles. C'est-à-dire, tout l'ongwa, na phase, il y a verbiage, na phase, il y a discours, il y a narratif, vide, dépourvu de tout contenu. Mais tout ce qu'on a réalité de terrain. Armée, ce qu'on a pour ça, munitions, pour disponibiliser les moyens nécessaires. Oui, mais très souvent, tant que l'armée n'a pas paramètre très bel été. Parce que normalement, dans un État, pour qu'on parle d'une armée forte, il faut qu'il y ait la réunion de 3 éléments déterminants. 3 critères déterminants. Il y a l'Iboso, et ça, effectif militaire.
Et déjà, ça c'est une information, armée Nabiso en termes d'effectifs militaires, ils ont une bonne position parce que donc occupé 5e place en Afrique après l'Érythrée, après le Soudan du Sud, après le Maroc, après l'Égypte avec un effectif militaire de plus de 150 000 militaires. Ça c'est un acquis autosegné na kobat et la bonne nation. Et là je précise également, le budget 2023, gouvernement, Samalukonda Lobi, je prévoit recrutement, il y a tout au plus 18 000 militaires et policiers. Non mais ça ne vaut vraiment pas la peine de recruter davantage militaires. Parce que comparablement, une armée où un effectif, il y a 150 000 militaires, l'armée congolaise, par rapport à l'armée rwandaise qui à peine n'a que 33 000 militaires, on a pour ça penser à sa nombre T, parce que plus vous augmentez le nombre de militaires, plus vous devez augmenter l'enveloppe financière destinée pour l'armée congolaise. Or, le deuxième critère, c'est le budget. Pour que l'armée n'abuse à Makassi, il faut un budget. Budget qui permettre de munitions de guerre, logistique de guerre, les équipements de guerre, côté à soda paix, la condition essengeli, la condition salariale. Mais non seulement le soldat de manière directe, mais aussi membres de famille à soldats. Les infrastructures militaires, camps militaires, les hôpitaux, les écoles pour les enfants de militaires. Parce que ma pinga o a continue à front, à quelque bonde la pona école. Lorsqu'on le dit, que moi on a bengana qui na kelasi, yo bandi pena ya kobunda pena malam pona école. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Comment bana ya basoda, basi ya basoda, bakozanga loko akolia. Bakozanga même les soins de santé les plus élémentaires. Infrastructure sanitaire et ça à la disponibilité, il y a basoda dans la famille. Est-ce que vous pensez vraiment que basoda wana bakobundela école comme il se doit? Mais quand l'exécutif veut évoluer, pourquoi ils ont ça non mais justement ils veulent pallier les problèmes. Non mais conditions de vie des policiers. Non mais c'est parce que la plus grosse erreur, il y a bato bako kambamboka lelo. Ils a kozanga ka kosalaka cet exercice d'état de lieu. Mon quoi mokumba Tshisekedi déjà a hérité pouvoir sans pour autant faire un diagnostic. Tant que vous pouvoir, oza moana. Je donne un exemple d'un héritier. Tant que moboti a koufi, atikeli yo héritage. Atikeli yo mapango, atikeli yo ndaku, atikeli yo école, atikeli yo entreprise, atikeli yo compte na banque. Et là, quand il ça analyse générale sur le bien laissé par le décoyus, votre père. Est-ce que Mituko au papa atiki combien? Parmi les véhicules laissés comme héritage, combien sont en bon état? Ils sont en bon état. Et là, on est au Senga pour que tout bongisa avant qu'ils aient en marche. C'est-à-dire, avant qu'ils exercer héritage, en termes de fonction, il faudrait commencer par faire cet état des lieux. Et vous pensez que l'actuel gouvernement ou l'actuelle gouvernance, ça l'a guetté? Non, mais pas du tout. Toi, on a domaine armé. On a Tata Mokonzambo a eu pouvoir. À lobby. J'ai hérité de main de Joseph Kabila une armée organisée. Structurée. Quelques temps plus tard, Tata Mokonzambo a dit que dans l'armée, il y a des infiltrés. Bon, Yeta Mazora Bokondi, comme le commandant suprême de la République. Quel a été le travail en termes de mécanisme et de toilettage de l'armée? Est-ce que Tshisekedi s'est interrogé sur le parcours historique de l'armée congolaise au point d'être infiltré aujourd'hui? Nous avons 3 grandes dates où Ekotissa va sujet rwandais sur le sol congolais au point d'infiltrer non seulement l'armée congolaise, mais aussi les différents services publics de l'État. Date à Liboso, 1935. La gronde sociale qui avait frappé le peuple rwandais. Le colon belge, avant le 30 juin 1960, les colons belges avaient créé, à l'époque, la MIB, la mission d'intégration des Banyarwanda sur le sol congolais pour des raisons d'hospitalité, des raisons humanitaires. Mais en réalité, la raison du colon belge, c'était celle qui consiste à utiliser les sujets rwandais comme la main-d'œuvre locale dans le secteur de la route, l'industrie et ainsi de suite. Mais Rwanda, depuis 1935, Babala, Bakota Bakelasi, Bavanda, Babota, Bakota na service public, surtout service vecteur. Il y a développement à Mboka. Pourquoi ne pas parler de l'infiltration plus tard? Deuxième date, 1994. Date à génocide rwandais, la guerre entre le Tutsi et le Hutu. Il y a eu un passoire, un corridor humanitaire qui a été organisé sur le sol congolais. Tozo ba réfugiés rwandais de Vanessa Bangwa.
Quelques temps plus tard, Vandi, Tikala, Bota, Kota, Kelasi, et ainsi de suite. Date Yasuka, 1997, entrée à Afdel. Nous Laurent Désiré Kabila, parrainé par le Rwandais, en termes de logistique et de moyens humains. James Kabarebe, dans sujet rwandais, les militaires rwandais, James Kabarebe, chef d'état-major, il y a armée congolaise, alors qu'il était un sujet rwandais. Infiltration et salami, à tout le niveau, au niveau de l'armée, au niveau des services publics de l'État. Mais la première des choses, moi je pense que ça, c'est même le réflexe d'un dirigeant capable, d'un dirigeant raisonnable, d'un dirigeant responsable. C'est de faire le toilettage. Quel est l'état de notre armée? Mais toilettage armé, ça là on n'importe comment. C'est pas que là la moukio bandi ko souko l'armée, mais ça peut toujours donner un effet contraire. Non mais ça là on n'engeni. Et ça les kamotata mokonzamboka te. Parce que le président de la République c'est un civil. Le gouvernement, le pouvoir de Tshisekedi doit avoir des politiques publiques claires par rapport à la vision de défense et sécurité du pays. Namboka na biso za na ba expert de sécurité baza. Les anciens Mobutu ba mabato ba Pinga, Bali. Misuba Kimana ba Brazzaville. Certains ont travaillé avec Joseph Kabila, Bazali. Mais le problème avec Tshisekedi, il fait tellement preuve d'une crise de confiance. Au lieu de collaborer avec les systèmes qu'il a trouvé pour voir comment je peux prendre le contrôle du pays dans un temps. Mais lui, il a déclaré une rupture brutale. Il a rompu avec les systèmes moboutistes. Il a rompu avec les systèmes kabilistes. Les conséquences logiques, Yemongo Lelo Tata Mokonzamboka n'a aucune maîtrise de la situation globale. Tala Lelo Maramboto comme on a Léon armée. Au-delà, il y a des organisations au sein de l'armée. Il y a aussi les faits tribaux qui existent. C'est-à-dire le pouvoir d'aujourd'hui pense que pour que tu aies la confiance, il y a des éléments armés, il faudra orienter le choix militaire vers appartenir dans un camp ethnico-tribal. Non, mais ça, c'est très dangereux. Quand le népotisme, le clientélisme, le tribalisme affectent l'armée, c'est la mort de l'État. Parce que Basodo, dans la front, il y a certains généraux qui sont en place. Au Bamba pour rendre allégeance, il y a aussi les réaménagements armés. Bango na front ba yo ki le commandant Nabiso, général Nabiso, ba longolé pour que ba remplacer na adjudant mo alaki na C kaka poza kasaya. Yo kasi mo pena ba ko bunda penza na lolengi esengeli pour la mboka. C'est-à-dire, la question de l'armée, c'est une question sensible. Il faudrait que le président de la République fasse appel aux experts de sécurité et défense. Mais maintenant que société civile, il y a qui vous confirmer que John Numbi serait derrière ou aux côtés, il y a M23. Alors, finalement, est-ce qu'on peut dire que ça peut arriver parce qu'on a manqué, il y a pour ça la toilettage armée, c'est pourquoi John Numbi peut se comporter de la sorte. Moi, jusqu'à présent, cette information n'a causé une spéculation. Mais vraiment, on a suivi, la société civile a confirmé. Effectivement, mais c'est vrai. La société civile a relayé l'information. Mais quelle est la suite en termes de responsabilité de l'État? Parce que l'armée Nabiso, tout ça, la branche de la branche à service de sécurité, un service de renseignement militaire. Mon salani ni bango basali pour que bazwa fiabilité à l'information afin de restituer à la population congolaise qu'effectivement John Numbi fait partie du M23. Attention, la spéculation est même sur la bébé. Pour la spéculation, Vital Kamir a salé prison. Pour la spéculation, François Béa a salé prison. Et où nous en sommes aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas orienter les présidents de la République vers des choses ou sur des choses qui n'ont ni tête ni cœur. Comment vous pouvez imaginer dans un pays aussi, je l'ai dit entre guillemets, un pays aussi organisé comme la RDC, que non, pour la Marambakwamut, il y a une main noire. Non mais attention, la véritable main noire d'un État, c'est les services des renseignements. Alors, justement, tu es revenu à 6%. On va passer dans le secteur et la défense, dans le budget 2023. Cette marge budgétaire facilitera la mise en œuvre à partir de 2023 de la loi de programmation militaire. Je continue à rester constant dans ma logique des raisonnements. Dans un démarrage. Non. Kadiosha.
Est-ce que tu as un niveau à Kadioche institutionnalisé? Est-ce que Kadioche n'est pas na yote yondo zobo ya finalement aux vaccins à kobo ya tout? Biso peuple. Ngai en tant que député de la rue, na bazo na ko défendre. Toi na pour ça ba discours à bateau et union sacrée. Toi na pour ça ba résultat. Tant que tu décréta qui état de siège, l'objectif est qui balé. 1. Restaurer l'autorité publique de l'État dans l'Ituri et Nord Kivu. 2. Mettre fin à la guerre. Mais tant que tu as la bilan et état de siège, il y a augmentation de la recette, état de siège et Kotimbang. C'est-à-dire peuple congolais, Oyo Aza, victime affreux de la guerre, tant que la situation est demeurer la même, comment faire confiance à ces genres de personnes? Donc aujourd'hui, toi, si on a posé un discours, encore que vous sentez une sorte de contradiction. Soit entre l'armée vis-à-vis du gouvernement, le président de la République. Donc c'est une cacophonie qui ne dit pas son nom. Et donc aujourd'hui, on a posé la guerre ici là. On a posé Bounaga à la récupérer. Mais voilà pourquoi on a mis le moyen. On est en train de mettre les moyens justement en termes de la prévision. Mais est-ce que vous êtes d'avis que RDC a pensé qu'il y a un partenaire extérieur ou a-t-il un autre partenaire ou a-t-il toujours un partenaire traditionnel à Bango, le club américain, France, tout ça? Est-ce qu'il faut aussi élargir notamment la Russie parce que des les alliés et presse Missou Balobi que aussi de Sombi Minduki, drone, hélicoptère, tout ça, mais le ministre Mouyaya a outil qu'on confirmé à lobby que non, tu as signé le Comoroté, il n'y a aucun accord où ils ont existé entre Kinshasa et Moscou. Est-ce qu'ils ont une bonne option? Non, mais Moni, encore une spéculation. Oui, ça va réserve stratégique, peut-être c'est pellico bomba, maloba, parce qu'il ne faudra pas tout dévoiler. Non, Moni, Ndeko, Jacques Kalonji, tant que tu le verras, il y a une diplomatie. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie politique. Mais ça, on a la diplomatie de défense. Nous sommes dans un contexte de conflit armé. La guerre, elle est patente. C'est une réalité évidente pour l'instant. C'est-à-dire, il faut que ça là appelle les experts, la diplomatie de défense et de sécurité. Parce que les options levées par la République en ce moment peuvent nous coûter cher si nous n'avons pas fait les bons choix. C'est quoi le bon choix finalement? Non mais le bon choix, c'est effectivement désigner les partenaires avec qui te copartager des relations de sincérité et non des relations de complaisance. La relation de sincérité, on peut justement repartager la banane. Non mais avec un état sincère. La situation actuelle. Mais dans la cas, il y a ONU. Ils sont tous membres de la ONU. Ouais. Mais au sujet de l'agression rwandaise contre la RDC, quel est le discours de l'ONU? L'ONU reste dubitatif. Ce qu'on t'a dit sur les États-Unis un partenaire un partenaire traditionnel d'ailleurs. Mais au sujet de l'agression rwandaise contre la RDC, les États-Unis nous proposent un schéma qui en réalité ne correspond pas à la logique de la RDC, de dialoguer. Autant pour la France. Mais pourquoi? C'est parce que les intérêts diplomatiques que gagnent les États-Unis par rapport à la RDC sont différents par rapport aux États-Unis avec le Rwanda. Ça, il faut qu'on se le dise. Le Rwanda, sur le plan diplomatique, a une certaine avancée, surtout par rapport à sa relation avec les États-Unis et la France. C'est grâce à sa relation diplomatique avec les États-Unis que le Rwanda a été le membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis, à ça la lobinaï. C'est grâce à sa relation diplomatique avec la France. Aujourd'hui, le Rwanda, un pays anglophone, dirige l'Organisation internationale de la francophonie. Ironie du sort, la RDC, c'est le deuxième pays mondial francophone après la France. C'est-à-dire, sur le plan diplomatique, c'est une question d'intérêt, c'est une question de crédibilité de l'État. Et donc, dirigeant il faut pas à la sérieux. Vous pensez à la Russie? Non, mais si vous pensez à la Russie, il faut tirer les conséquences. Tant que vous levez par option, tous à la conséquence. Conséquence, c'est ça que quand vous allez vers la Russie, l'Union européenne vous abandonne. La France vous abandonne. Les États-Unis à isoler Bino. Mais finalement, est-ce si vous levez option avec la Russie, est-ce que nous pouvons faire face à toutes ces forces occidentales avec notre partenaire la Russie? Ça, c'est une conséquence. Burkina Russie, FMI à Kati. Chacun parle le même. Burkina Russie, Banque mondiale à Kati.
Aucun a réussi bad à Kati. Mais Batumoussou Bazoloba a proposé d'ailleurs que le gouvernement congolais pouvait pactiser le groupe Wagner, oui, bien gros, cette société militaire privée russe, où elle a fourni des mercenaires. Alors finalement, le porte-parole a répété, président de la République a dit qu'on ne va pas recourir à une milice pour régler les problèmes des milices. Donc ça ne sert à rien, on ne prend pas la main, il y a groupe Wagner. Donc c'est pour vous dire que les saluts de la RDC en ce moment est entre les mains de Congolais. Faisons un rendez-vous vers nous-mêmes, restructurons notre armée, le moyen nécessaire, accompagner l'armée congolaise, doter à l'armée les munitions de guerre qu'il faut, moyen. S'il faut même réduire les trains de vie des institutions de la République en ce moment, il faut le faire. Notre Gambeti Lissolo a 100 000 $ mobilisés par le député national. Ça, c'est une insulte sur l'armée congolaise. Moi, je pensais que les députés pour la période depuis Bounagan, ils auraient pris entre les mains de groupes rebelles. Tilelo, juin, octobre. Dans mois de juin, Tilelo, en octobre, donc quotidien novembre d'ailleurs, salaire n'a biso de tiki à moi qui est dans l'Est. On a un peu plus de sympathie avec le président de la République. Ce qui t'a a décidé que le salaire n'a pas été soutenu. Mbogone qui est dans l'Est pour la Mampinga, pour renforcer les soldats. Au lieu de faire les réaménagements un peu à la va-vite au sein de l'armée, c'était plutôt l'occasion à réduire même la taille du gouvernement. Pour créer conséquences logiques, réduction à 30 de vies. Mais justement, Mbongo est gagné dans l'armée. Manix, totikali biso moko, tobunda biso moko, tobongisa armée na biso, mais les porte-parole, je reviens toujours na yé à lobby, on nous force la main pour aller négocier avec des groupes terroristes. On nous force la main. Non mais... Ça dit pression et zamakasi. Non mais en quoi nous sommes un État souverain? En quoi nous sommes un État indépendant? Les questions de souveraineté, les questions de sécurité, les questions de diplomatie, les questions de la défense relèvent parmi les responsabilités régaliennes de l'État. Et pour ces questions-là sensibles, c'est les présidents de la République qui s'en occupent. Nous sommes un État. Nous ne pouvons pas à tout moment faire cette politique des mains tendues. Non, nous pouvons compter sur notre propre pays, mais avec des stratégies adaptables au contexte de guerre aujourd'hui. Il faut attendre au-delà de cette méthode de diplomatie déjà échouée, à renforcer la méthode politique en interne. Et les méthodes politiques peuvent se faire à deux temps. Sur le plan international, en termes de sanctions politiques contre le Rwanda. Et il faut qu'il y ait un pays là. Et ça a une réalité un peu dans le sens d'expulser l'ambassadeur rwandais comme ça a été le cas, même si c'était en retard. Mais au moins il faut la sanction la politique et s'accompagner dans la stratégie politique Yamboka. De deux, il faut en interne Tata Mokonzi Yamboka a mobilisé la classe politique congolaise, les forces vives autour des valeurs de l'unité, fraternité, concorde et solidarité nationale. Mais justement, ça nous permet de parler de cette mobilisation générale contre l'agression rwandaise. Comment l'obtenir? Que faut-il faire justement pour que, je me souviens encore un extrait, Nzembo Tuyembaki en 1998, lors de l'agression rwandaise, sous le roi Désiré Kabila, Simaya Mokonzi, Bissonioso, To Bengana, Banguna. Alors comment cela, Koki Kosalema, je rappelle que le ministre Mouyaya a lobby que Bissonioso, il appelle les Congolais à faire bloc derrière Félix Tshisekedi pour défendre la patrie. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. Mais à condition. À condition. La condition, c'est balé. Condition, c'est bosso. Et ça, que Tata Mokonzi Yamboka, au nom de l'unité, qu'il essaye d'abord de réparer tous les dommages causés au sein de la classe politique congolaise. C'est une occasion de décrisper la classe politique. Parce que une unité t'est aussi longtemps que le dossier Matata reste pendant. Vous placez Matata sous sous le viseur de la justice. Non mais papa, maintenant unité, c'est une unité nationale. Unité au sein des matés, sauf qui François Béa reste dans le viseur de la justice. Mais vous pensez qu'on peut parler de l'unité pendant que l'UDPS insulte le prix Nobel de la paix?
le docteur Denis Mukwege, et ça, on parlerait de l'unité. Ce sont là des plaies, et de l'autre côté, même au sein de sa propre famille politique. Jean-Marc Kabounde est en prison. Sa femme est en prison. Vous pensez que les Kassaïens, ils sont d'accord du fait que Jean-Marc Kabounde est en prison. Entre-temps, Vital Kamerhe, vous l'avez humilié. Aouti na Est. Mais vous avez senti la réaction de son électorat. Oui, nous sommes d'accord de te voir encore en vie, mais on ne veut plus de ton ancien collaborateur. Si tu réparais en côté, on risque de faire, de créer une sorte de solidarité de fantaisie. Mais je reviens à l'histoire d'Abisso, mais Manix Yenda, en novembre 2012, c'était pratiquement un mois où Joseph Kabila a lancé un appel au peuple ainsi qu'à toutes les institutions à se mobiliser contre l'agression rwandaise. En 1998, appuyé par des militaires venus d'Angola et du Zimbabwe, le président Kabila, Laurent Désiré, soutenu par la population quinoise, a repoussé les insurgés hors de Kinshasa. Finalement, on dirait que l'histoire se répète. Hein. On a 3 présidents comme ça, recourir la même astuce, la même stratégie en mobilisation générale. Laurent Désiré l'a fait en 98, Kabila l'a fait en 2012. Face toujours l'ennemi Moko, et voilà Tshisekedi maintenant, il n'est pas continu à Likamboyo, la paix se gagne autour de la mobilisation générale, mais Bango, ça là qui va dialogue, ça la tête, et tout le monde il y a interne avant tout Bundisa Monguna. Est-ce que ce sont des éléments distracteurs? Non, Sorotali, président Tanga. Ils avaient une certaine capacité managériale. Il a mobilisé la classe politique autour de lui. Mobutu l'a fait. Mouzé l'a fait. Joseph Kabila l'a fait. Mais est-ce que Tshisekedi aujourd'hui est capable de réunir la classe politique autour de lui? C'est cela le problème. Est-ce que Tshisekedi aujourd'hui peut faire un dialogue franc avec les acteurs politiques de l'opposition? Mais qu'est-ce qui bloque? Non, mais la patrie d'un côté est menacée, oui. Nous disons pratiquement la même chose sans vouloir se mettre ensemble. Nous sommes d'accord, oui ou non, nous sommes menacés, oui. Oui ou non, il faut une mobilisation générale, oui. Mais personne n'étend la main à l'autre. Nous sommes d'accord pour l'unité. Nous sommes d'accord pour la solidarité nationale. Le problème n'est Ezali. Que tant on fanda sur une table, tous à la sincère. Tout le monde a velléité autour de nos relations politiques. On y écrit qu'il y a un problème. C'est quoi, c'est quoi la priorité finalement? Est-ce que ça la velléité ou c'est attaquer d'abord? Non, la priorité c'est la République. Oui. Mais pour que tout s'engane, tout à la sincère. Moi je veux bien que Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Matata Mpogno, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Dr Mukwege, bakutana autour ya Tata Mokonzi ya Mboka pour discuter sur la question de la République. J'en veux bien. Mais nako senga pe na Tata Mokonzi ya Mboka alembisa. Fimbo na ya konyokola ka ba opposant. Nako senga pe Tata Mokonzi ya Mboka a retiré ba chaîne de garde na ye. Oba ko finga ka tout le temps. Joseph Kabila, Matata Mpogno, Mukwege, Moïse Katumbi. Il faut que le chef de l'État s'inscrive dans une logique effective de la paix. Parce qu'on ne peut pas parler de la paix aussi longtemps que notre prix Nobel de la paix est vilipendé par les militants de l'UDPS. Je te prends ce tweet. Matata Pogno Mapon, 20 juin. Alors, Biboye, je demande à tous les Congolais de faire un front commun pour. C'était justement le début. Il y a Makambo M23 Osala Siko et Attaque Naye. Je demande à tous les Congolais de faire un front commun pour s'opposer à cette agression rwandaise. Nous devons nous unir comme un seul homme à côté des FARDC et de son commandant suprême pour protéger l'intégrité de notre pays face aux velléités expansionnistes rwandaises. Matata Polo n'a jamais dit qu'il faut régler mes problèmes à moi, mais Bisono Sonasima Mapinga, Penasima, il y a commandant suprême, ça dit Félix Tshisekedi, Matata Pogno parle l'unité. Matata a toujours été un homme de l'unité. Ouais. Matata a toujours été un homme de paix, un homme de solidarité, de fraternité nationale. Matata a toujours fait preuve de sa politesse institutionnelle à l'égard
du président de la République. Mais yo mwana na yo zo matata na linka neto za la sincère. Tokokuta na to sangana poto sola mboka mais en amité moi ko za la disposer. To za la sincère. To va na to sola na aussi longtemps que je suis conscient que vous venez de tuer mon fils. Ça c'est un exemple que je donne. Ouais. C'est en cela que je parle de la sincérité. Il y a des cœurs de beaucoup d'acteurs politiques congolais, surtout ceux de l'opposition. Ces cœurs sont blessés par M. Tshisekedi. C'est-à-dire, la première phase à faire, c'est de réparer la plaie. Kobi qui s'apporte au wana pour que tout le monde sangana dans la fraternité congolaise. Mais ce n'est pas trop demandé au président de la République. Mais Matata Ponyo a succédé à Mozito comme Premier ministre. Mozito parle déjà d'une formule, d'une recette pour gagner la guerre contre le Rwanda, négocier ni avec le Rwanda, moins encore avec le M23, annuler tous les accords, suspendre l'adhésion de la RDC na EAC. Au moins, il y a 10 recettes comme ça à proposer. Matata Ponyo a géré pratiquement dans le même contexte en 2012, 2013, 2014. Matata Ponyo était là à Yebi Makambo Tozoloba Awa parce que le M23 passait à une aventure en 2013. Montrer qu'il n'y a pas de recette de son côté. Non. Au moins, maman Likamboyali ne connaît pas Jacques Kalonji. Quand on a une consultation nationale, Moutako Salango, Moutali Bosso, et ça, d'ailleurs, les symboles de l'unité nationale. Le commandant suprême de la République, et donc c'est au président de la République. C'est en ce moment que Matata peut lui livrer un certain nombre de secrets de gestion, surtout dans le secteur de la sécurité, par rapport à l'expérience. Et ainsi de suite, Macron l'a fait. Lorsque la crise a dérangé, a infesté le fonctionnement normal de la France, Macron a fait appel à Nicolas Sarkozy, à François Hollande. Matata Ponyo Kabila, c'est l'invitation. Non, mais c'est au président de la République d'inviter. Ils ne peuvent pas prendre le devant. Non, c'est au président de la République d'inviter. Sinon, on ferait l'inverse. C'est lui le père de la nation. Tant que proposé, il n'attend pas une invitation. A-t-il savoir naïe, a-t-il expliqué? Le problème ici, c'est que l'unité nationale dépend de l'attitude du président. Mais tant que le président lance un discrédit sur l'opposition en disant aux oppositions on va péter, vous pensez que l'opposition aura du courage d'aller vers le président? Quand le président traite les Congolais des bandoki, des combantaba, vous pensez que ces gens-là auront de la volonté à aller vers le président? Cette information, la société civile organise une forte mobilisation populaire ce mercredi 2 novembre à travers le pays et à l'étranger contre l'agression de la RDC. Bakobandana, stade de martyrs, il y a Kinshasa, Bakokende Kino, ambassade des États-Unis d'Amérique, Royaume-Uni, Union européenne, Union africaine, la représentation de Bango sont pour déposer un mémo et dire ouvertement condamnation de Bango et agression, mais aussi condamner pe silence ou la communauté international. Alors finalement, tout le monde a société civile, il y a les lots, à la mobilisation, mais pourquoi le clivage politique, la fissure, la mission, le kabouaniwana, et c'est-à-dire on a toujours des petits problèmes. C'est une question de responsabilité. Quand on est responsable, il faut adopter une attitude exemplaire. Et cette responsabilité revient au président de la République. Nous l'avons plusieurs fois. C'est au président de la République d'assainir les climats politiques. C'est au président de la République de décrisper la tension politique qu'il y a. Tala Sokolandi, il y a une dame, je ne connais vraiment pas exactement son nom, une certaine Denise. Ozomi Benga, petite sœur, il y a président de la République. Communicateur privé, il y a chef de l'État. Lorsque cette dame s'adresse à l'égard de certains acteurs politiques, en tout cas Moïse Katumbe, Vital Kamerhe, Matata Ponyo et ainsi de suite, mais avec des mots le plus insultants. Mais ça, on ne mettra pas sur la tête du président. Non, mais on mettra cela sur la tête du président parce que le président ne l'arrête pas. Tant que Gilles Moniera, à la télévision, membre de l'UDPS, quelqu'un connu de tous, ils insultent
Les politiques congolais, quand on ne l'empêche pas, cela voudrait tout simplement dire que le président veut de ça. Parce que quand on s'est présenté comme un communicateur, il y a UDPS, un communicateur, il y a Union Sacrée. Il y a un Lili, la gang la général. Le nouveau général Chibango. Ordre. Je ne veux plus te voir sur les réseaux sociaux. Cette dame-là, elle est qui? C'est-à-dire, quand on voit ce tel comportement, on comprend que le président de la République est dans la rupture totale avec la classe politique congolaise. Mais le président n'est pas le procureur. Non, mais il faut que le président discipline ses chiens. Il faut que le président essaye de tirer les oreilles de ces combattants de l'UDPS. C'est par là que nous pouvons fonder effectivement une vraie paix. Une paix qui repose sur le respect mutuel. Donc, Nicolas, à côté, on a Manix, Yango Brolobano, notre Soudele, Makambu, Yona M23, Bossilana, et Bébé Labino, ça, c'est pas notre affaire. Oh, tu combats l'issolo à la société civile. La société civile a s'engagé de manière spontanée pour nous rebondir l'école. Mais il commence dans le stade de martyr ce matin. Bisso, LGD, pour rebondir l'école. Et ma tata l'a dit d'ailleurs. Donc, au soutenir armée. Conséquence logique de soutenir Petata Mokondiamboka. Mais attention, le patriotisme n'est pas synonyme au fait d'accepter l'incompétence du pouvoir de l'union sacrée de la nation. Tu es très écouté de Matata Pogno tout le temps aux Anaïs. Ici, tu disais, Manix vient me rejoindre, on sollicite une audience, on va voir le président aujourd'hui. Topé, c'est quand même recette Nabiso. N'engebiso Tozo pensé en tant que Premier ministre honoré. Vous l'accompagnez? Bien sûr que oui, je serais très heureux. Et il le fait parce que ça serait une occasion pour Nabiso Totalissam, président de la République, le schéma de leadership et de gouvernance de qualité. Mais il ne le fait pas. Non, mais c'est parce que le président nous traite des opposants, il a pété. Mais il n'a pas sollicité. Tu sais qu'il y a une sonité, Abenga Matata, Abenga Kabila, Abenga Kamere, Katumbi, tous ces gens-là. Tovanda, Tosolola, Tosovemboka. Parce qu'au-delà, il y a un clivage nabiso, une tendance, une ségrégation politique nabiso. Nous n'avons que le Congo comme les dénominateurs communs. Tosové Congo, Totika division. Mais comme Laurent Désiré, nous tendons vers la fin, comme Laurent Désiré, Kabila a réussi quand même à causer un quinoa derrière lui, mais les artistes, Banzembo, Joseph Kabila en 2012. Alors, Félix Sekedi, que faut-il faire concrètement à Salanini pour avoir également le peuple derrière lui, et même vous, de l'opposition, dans le cadre de mobilisation générale, du moins pour nous convaincre cet ennemi commun? Déjà, à réparer la plaie de l'humiliation des acteurs politiques congolais. Bon, on n'aura pas le temps de faire Matata a été humilié. Kamere a été humilié. François Béa a été humilié. Jean-Marc Kabound a été humilié. Et bah, Pota, il faut qu'on répare. Joseph Kabila a été humilié. Il faut réparer ça. Mukwege a été humilié. Moïse Katumbi a été humilié. Ce sont de plaies. Et si il faudrait arranger, nettoyer. Mon assimilation, mais si Félix Tshisekedi prenait son téléphone pour appeler Joseph Kabila, Yofandi peut mettre à Joseph Kabila, même chose approche n'a été, aurait dit ça y est, monsieur le président, honoré, Yamba, toi Yambate. Oui, Koboya Koyamba, Tata Mukondi Mboka. C'est un manque de respect. Okay. Nous avons une certaine considération à l'égard de la fonction du président de la République. Le président est sacré. Quand le président vous appelle, ce n'est pas Tshisekedi qui vous appelle, c'est la nation congolaise qui vous appelle. Okay. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que Tshisekedi a eu le téléphone non aïe, à Bengi Matata, je pense, et ça je le dis avec un point de vue personnel, Matata est obligé d'aller. Parce que c'est la nation qui appelle Matata pour discuter sur les questions de l'État. Pareil pour Kabila, pour Katumbi, et ainsi de suite. Mais nga pour ça on a insister avant que Tata Mokonzi Mboka soit téléphone à Benga à songer pe na kokanisa boni na kobelisa pota on a zolisa ki bateau na tiki volé wana. Est-ce que il faut peut-être la paix unité nationale autour du président de la République et les hommes des médias. Motomo Kamaela Lobaka, un État qui n'a pas de médias forts, c'est un État prénable. C'est un État manipulable. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut attendre les médias le plus influents.
pour élaborer ensemble les éléments de langage communicationnel à adapter dans ce contexte de guerre. C'est ça le lobby national, la communication de crise. La France le fait avec ses médias internationaux. La France 24, TV5 Monde, la RFI. C'est-à-dire que Bissopé Awa, il faut avoir une certaine homogénéité des éléments de communication. Comment on doit présenter le Rwanda en ce moment? Comment on doit présenter le M23 dans le chiquet national et international en ce moment, ne serait-ce que sur le plan de la communication? Mais pour l'instant, en Rwanda, ils n'ont qu'une seule voix. Par rapport à la situation... Malheureusement, l'exogénéité de la communication congolaise, elle est tellement manifeste. Je donne un point de vue ébélé. Porte-parole à l'armée, ça n'a pas prendre de vue. Société civile, journaliste, chacun aborde la question de la sécurité à sa manière. Le président de la République, il pense à autre chose. Les porte-parole du gouvernement, il est dans autre chose. Même le chef du gouvernement a un autre discours. Mais finalement, la guerre n'engenini, ce qui a un thé. Alors, le Conseil supérieur de défense élargi, on s'est réuni le week-end dernier, justement, na réunion de Bangonde Bazoua qui décision à expulser Vincent Kariga, ambassadeur rwandais, au SAKI via Brazzaville. Alors, finalement, promettre que le chef de l'État a Koloba, Kalamine qui était, en trois à préciser, jour, mais peut-être que la semaine, Mokonzamboka et Sengelia Loba. Alors, peut-être que si le chef de l'État a étoffé le discours, il a travaillé en bois, brouillon, il y a un message. Ça peut être quoi comme message? Chef Tanga Kozoma Loba, Loba. Puis à la raté, à lobby, n'a pas eu d'émission, c'était vraiment raté. Pour estimer il y a des Congolais et Falobani. Oui, mais à chaque fois que le président de la République a causé une initiative à Koloba, on a Pourquoi? Les ratés des communications. Non mais le président de la République risque de parler et de parler pour endosser la responsabilité de l'Est sur le dos des autres. Le président de la République risque de prendre parole pour dire, écoutez, j'ai fait preuve d'une diplomatie agissante et que le pays va bien. Le président de la République risque encore de considérer la réaction de l'opposition politique comme une forme de diabolisation en ce moment. Le président de la République risque de renforcer davantage fibre et division nationale. J'ai peur. Mais si le président veut parler réellement, il faut qu'il s'inscrive dans la logique de l'unité. Il faut qu'il soit responsable et qu'il endosse la responsabilité de tout ce qui se passe sur son dos. Plus question de dire j'ai hérité un problème, un pays à problème. Non, on n'en a pas besoin. Tu as été élu pour répondre aux problèmes de la République. Et donc, Souenanga, Tata Mokonzamboka a un discours pragmatique, réconciliateur, un discours fédérateur, un discours de l'unité, un discours de responsabilité, mais aussi un discours du président. Pour mieux dire, un discours du chef de l'État. C'est-à-dire un discours qui s'impose contre le Rwanda. Un discours... Non, mais oui, mais c'est un discours, mon quoi, tata Mokonzamboka na kotikala robosa na te, na parcours na. 6 minutes. Non, même pas. C'est quand Tshisekedi disait que je suis prêt à mourir pour la sécurité de mon pays. C'est le meilleur discours de Tshisekedi. Non, mais c'est ça le discours de Tshisekedi. Tshisekedi peut dire aux Congolais et rassurer le Congolais que nous allons vaincre la guerre contre le Rwanda. Aujourd'hui ou jamais. Tshisekedi peut rassurer à la nation congolaise, le Rwanda a pris le temps de mettre le doigt sur l'œil de Congolais et c'est maintenant la fin. Mais la Première ministre l'a dit, prendre une partie en Mboka, c'est une chose, mais il demeurait éternellement. On est allé comme pour dire que même si Zubi sont partis, mais vous serez en paix. Le Congo est un. Le Congo est indivisible. Ceux qui partent à Bunagana et Zouami, nous devons nous inquiéter et nous mobiliser tous azimuts. Parce qu'en réalité, c'est un discours de légèreté. C'est-à-dire que on a Bunagana, on a même Goma Mobimba. Aussi longtemps que la population qui a un concert à Fali,
et Talibisote. Merci. Alors, Manix Yenda, tu commis na Souka, je veux justement, on fait comme les candidats français, la présidentielle na Souka, si j'étais le président, Olingako Lobanini, message déjà le lona pourquoi, Lobanini na Congolais, si. En tant que président de la République, je pense qu'en ce moment, il est tellement important et impérieux. Il y a qu'à renforcer ma stratégie nabiso nationale en fédérant toutes les dimensions nationales possibles, notamment la diplomatie. Il faudrait user la diplomatie de défense, une occasion pour le président de la République de faire appel aux experts de sécurité et défense. Bazala kabiliste, moboutiste, les amis des musées, fait appel à ces gens-là. C'est important. Yami Balé, il faudrait que Tata Mokonzamboka à s'appuyer sur un discours fort du point de vue politique. Il faut sentir des sanctions économiques, des sanctions politiques contre le Rwanda, mais aussi, Tata Mokonzamboka a rassuré que l'État congolais s'inscrit dans une logique d'intenter une action en justice auprès des instances judiciaires internationales contre le Rwanda. Merci. Parce que les dommages sont causés. Il faut que Tata Mokonzamboka vende sa journaliste pour définir des éléments de langage. Il faut que Tata Mokonzamboka va travailler sur les éléments psychologiques afin d'établir la confiance entre la population et le gouvernement. Merci. C'était monsieur le député de la rue, Lelo, Manix Yenda. On a concept naïe. Je rappelle ces deux informations. La société civile organise une forte mobilisation populaire ce mercredi à travers le pays à l'étranger contre l'agression de la RDC par le Rwanda et comme dans le stade des martyrs pour nous à Kinshasa, pour notre province, et ça n'a chef-lieu, il y a ma province, stade des martyrs, ambassade des États-Unis, Royaume-Uni, Union africaine, est-ce qu'on va déposer Mémon Bango pour condamner l'agression, condamner également le silence de la communauté internationale. Ces rapports, il y a pour la journée à 2 novembre consacré à crime contre le journaliste. J'ai de journalistes en danger, rapport 2022 à l'OBI, 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse, 49 journalistes menacés, 37 arrêtés ou 18 agressés, 17 médias interdits, 2 journalistes enlevés, mais 1 journaliste tué. Et nous reprenons cette information. Moana, il y a Steve Wemby, journaliste correspondant au New York Times na RDC, balanda qui est qui dans l'école, mutuka moko jeep noir, et lundi plaque voilée, balingi bakanga mwana na école. Heureusement, chauffeur, il y a famille, a réussi kokima, mais mutukande et kei, et voilà, on ne sait pas si l'enfant aujourd'hui a quel issue sous classe et comment ça va se passer pour nakotanga na ye. Alors, association, il y a ba correspondant de la presse internationale na RDC, basengeske famille, et il y a Steve Wemby, bazala vraiment en totale sécurité parce que Boyebi, Steve Wemby depuis 24 octobre Aza en cavale, à Zomonanate, à Batami quelque part, même ministre Mouyaya a lobby que Moutazo Landezate, à Zapenaprom na service mon côté. Voilà les quelques informations, les lots quel budget pour gagner la guerre, mais aussi comment obtenir la mobilisation générale contre l'agression rwandaise. Sozakina, monsieur l'honorable député de la rue, Manix Yenda, merci. Merci beaucoup, monsieur Jacques Kalonji. Merci également, Nabino. Retrouvez ces numéros à 20h juste en rediffusion. P émission est disponible sur YouTube. Merci pour naba remarque, Nabino, mais aussi vos observations, puis vos commentaires et te koutani prochainement. Merci, au revoir. La deuxième invitation.